Eh ben tant mieux. Bienvenue et merci beaucoup d'être là pour regarder cette représentation de art de Yasmina Reza qui va vous être donc interprétée par les comédiens de l'atelier théâtre. Je suis Julie et je dirige l'atelier avec Marc qui est pas là, qui est là, d'accord. Et donc voilà, on dirige l'atelier, on a la chance de les diriger depuis plein d'années pour certains. On commence à cumuler les ans. Donc vous allez voir cette représentation qui dure à peu près, ça dépend, 45 minutes. Oh, je ne sais plus. Je compte sur vous pour éteindre vos téléphones portables pour qu'on ne soit pas perturbé. Et je remercie chaleureusement vous de tout ça, de votre investissement, de venir toutes les semaines répéter et de vous prêter au jeu. Un grand merci aux techniciens qui nous accueillent aussi dans cette salle. Un grand merci au CRIFI qui rend possible l'atelier théâtre qui donc se tient tous les jeudis à 12h30 et on se communique les salles. Et à propos des salles, un grand merci aux gens du kiosque et à Sylvain tout particulièrement qui se démène pour nous trouver des salles pour qu'on puisse répéter. Sur ce, je vous souhaite une très belle représentation à vous et à vous. Merci. Un tableau. Il mesure à peu près 3,60 m sur 2,20 m. Le fond est blanc et si on cligne les yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C'est un garçon qui a bien réussi. Il est médecin dermatologue et il aime l'art. Lundi, je suis allée voir la toile que Serge avait acquis samedi, mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois. Un tableau blanc avec des liserés blancs. Cher 200 000. 200 000. Huntington me le reprend 220. Qui est-ce? Huntington. Je connais pas. Huntington. La galerie Huntington. La galerie Huntington, tu le reprends 220? Non, pas la galerie, lui, Huntington lui-même. Pour lui. Et pourquoi c'est pas Huntington qui l'a acheté? Parce que tous ces gens ont intérêt à vendre à des particuliers. Il faut que le marché circule. Ouais. Alors? Tu n'es pas bien là. Regarde-le. D'ici. Tu aperçois les lignes. Et comment s'appelle Peintre Antrios. Connu? Très. Très. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 €. Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un Antrios. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 €. J'étais sûre que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde 200 000 €. Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, garçon que j'aime beaucoup, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu, sur l'adepte du bon vieux temps, une arrogance vraiment stupéfiante.
dire cette merde? Un peu d'humour, Serge. C'est formidable. C'est merveilleux que tu aies acheté ce tableau. Tu trouves cet achat merveilleux, tant mieux. Que ça te fasse rire, bon. Mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde. Pas du tout, moi. Ah, pas du tout. Cette merde par rapport à quoi? Quand on dit telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. À qui tu parles? À qui tu parles en ce moment? Tu ne t'intéresses pas à la peinture contemporaine, tu ne t'y es jamais intéressé. Tu n'as aucune connaissance dans ce domaine, donc comment peux-tu affirmer que tel objet, obéissant à des lois que tu ignores, est une merde? C'est une merde, excuse-moi. Il n'aime pas le tableau. Bon. Aucune tendresse dans son attitude, aucun effort, aucune tendresse dans sa façon de condamner. Un rire prétentieux, perfide, un rire qui sait tout mieux que tout le monde. J'ai haï ce rire. Que Serge ait acheté ce tableau me dépasse, m'angoisse, m'inquiète, provoque en moi une angoisse indéfinie. En sortant de chez lui, j'ai dû sucer 3 granules de gésénium 9CH que Paula m'a conseillé. Elle m'a dit « Gésénium ou Ignacia ?» Tu préfères Gésénium ou Ignacia? Est-ce que je t'aime? J'arrive absolument pas à comprendre comment Serge, qui est un ami, a pu acheter cette toile 200 000 euros. Un garçon aisé, mais qui ne roule pas sur l'or. Aisé, sans plus. Aisé, bon, qui achète un tableau blanc 200 000 euros. Il faut que j'en parle à Yvan, qui est notre ami commun. Que je m'en réfère à Yvan. Quoiqu'Yvan est un garçon tolérant. Ce qui, en matière de relations humaines, est le pire défaut. Yvan est tolérant parce qu'il s'en fout. S'il tolère que Serge ait pu acheter une merde blanche 200 000 euros, c'est qu'il se fout de Serge, c'est clair. Je m'appelle Yvan. Je suis un peu tendu, car après avoir passé ma vie dans le textile, je viens de trouver un emploi de représentant dans une papeterie en gros. Je suis un garçon sympathique. Ma vie professionnelle a toujours été un échec, mais je vais me marier dans 15 jours avec une gentille fille, brillante et de bonne famille. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche le capuchon de mon feutre. Bon, ça suffit. Je l'avais il y a 5 minutes. C'est pas grave. Si! Arrête, t'en achèteras un autre. Mais ce sont des feutres exceptionnels. Tu peux dessiner sur toutes les matières avec. Ça m'énerve, si tu savais ce que les objets m'énervent. Je serrais ce capuchon il y a 5 minutes. Vous allez vous installer ici? Tu trouves ça bien pour un jeune couple? Un jeune couple. Oh, évite ce rire devant Catherine. La papeterie? Bien, j'apprends. T'as maigri. Un peu. Ça m'emmerde de ne pas avoir trouvé ce capuchon. Il va sécher maintenant. Assieds-toi. Si tu continues à chercher ce capuchon, je m'en vais. Ok, j'arrête. Tu veux boire quelque chose? Un Perrier, si tu veux. Tu as vu Serge ces derniers jours? Non, pas vu. Et toi? Vu hier. En forme? Très. Il vient de s'acheter un tableau. Ah bon? Hum. Beau? Blanc. Blanc. Imagine-toi une toile d'environ 3,60 m sur 2,20 m, fond blanc, entièrement blanc, avec en diagonale quelques fines rayures transversales blanches, tu vois, et peut-être une rayure horizontale blanche en complément vers le bas. Comment tu les vois? Pardon? Les lignes blanches, puisque le fond est blanc, comment tu les vois les lignes? Bah, parce que je les vois, parce que, mettons que les lignes soient légèrement grises,
Le fond n'est pas complètement blanc. Enfin, il y a des nuances dans le blanc, quoi. Le blanc n'est pas plus ou moins blanc. Mais ne t'énerve pas, pourquoi tu t'énerves? Mais tu sais tout de suite, la petite bête, tu me laisses pas finir. Bon, alors, Bon, donc tu vois le tableau. je vois. Maintenant, tu vas deviner combien Serge l'a payé. Qui est le peintre? En trios, tu connais? Non. Il est coté? J'étais sûr que tu allais te poser la question. Bah, logique. Mais non, c'est pas logique. Bah, c'est logique, tu me demandes de deviner le prix. Tu sais bien que le prix est fonction de la cote du peintre. Mais je te demande pas une évaluation professionnelle. Je ne te demande pas d'évaluer ce tableau en fonction de tel ou tel critère. Je te demande ce que toi, Yvan, tu donnerais pour un tableau blanc agrémenté de quelques rayures transversales blanc cassé. 0 centime. Et Serge, articule un chiffre au hasard. 10 000 50 000 100 000 Vas-y. 150 200 000 200 000 euros. Non. Si. 200 000 euros 200 000 euros. Mais il est dingue. N'est-ce pas? Remarque, Remarque quoi? s'il gagne bien sa vie, Ah, c'est comme ça que tu vois les choses, toi. pourquoi tu les vois comment, toi? Tu vois pas ce qui est grave là-dedans? Non. C'est curieux, tu perçois pas l'essentiel dans cette histoire. Tu vois que l'extérieur, tu vois pas ce qui est grave. Bah, qu'est-ce qui est grave? Tu vois pas ce que ça traduit. Tu veux des noix de cajou? Tu ne vois pas que subitement, de la façon la plus grotesque qui soit, notre ami Serge se prend pour un collectionneur. Désormais, notre ami Serge fait partie du Gotha des grands amateurs d'art. Mais non. Ben, bien sûr que non, Yvan, à ce prix-là, on fait partie de rien. Mais lui, il le croit. Ah oui. Et ça te gêne pas. Non, si ça lui fait plaisir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça lui fait plaisir? Qu'est-ce que c'est que cette philosophie du ça lui fait plaisir? Bah, dès l'instant où il n'y a pas de préjudice pour autrui. Mais il y a un préjudice pour autrui. Moi, je suis perturbé, mon vieux. Je suis perturbé et je suis même blessé de voir mon ami Serge, que j'aime, se laisser plumer par snobisme et ne plus avoir un gramme de discernement. Mais tu as l'air de le découvrir. Serge a toujours hanté les galeries de manière ridicule. Il a toujours été un rat d'exposition. Il a toujours été un rat, mais un rat avec qui on pouvait rire. Tu vois-tu, ce qui me blesse réellement dans cette histoire, c'est qu'on ne peut plus rire avec lui. Mais si. Non, Mais tu as essayé. bien sûr, j'ai ri, de bon cœur. Que voulais-tu que je fasse? Il n'a pas desserré les dents. Bah, 200 000 euros, c'est un peu cher pour rire. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais avec moi, il rira. Ça m'étonnerait. Il rira, tu verras. Et avec les beaux-parents, bon rapport? Excellent. Il se dit c'est un garçon qui a été d'emploi précaire en emploi précaire. Maintenant, il va tâtonner dans le vélin. Quoi de neuf? Bien, beaucoup de travail, fatigué. Ça me fait plaisir de te voir, tu ne m'appelles jamais. Je n'ose pas te déranger. Tu plaisantes, tu laisses ton nom à la secrétaire, je te rappelle tout de suite. Tu as raison. De plus en plus monacal chez toi. Oui. Tu as vu Marc récemment? Non, pas récemment. Tu l'as vu, toi? Il y a 2-3 jours. Il va bien? Oui, sans plus. Ah bon? Non, mais il va bien. Non, parce que je l'ai eu au téléphone il y a une semaine, il avait l'air bien. Oui, il va bien. Bah, tu avais l'air de dire qu'il n'allait pas très bien. Pas du tout, je t'ai dit qu'il allait bien. Non, enfin, tu as dit sans plus. Oui, sans plus. Bon. Tu es sorti un peu? Tu as vu des choses? Rien, je n'ai plus les moyens de sortir. Ah bon? Je suis ruinée. Oh bon? Tu veux voir quelque chose de rare, tu veux? Et comment? Montre! Ah oui! Oui! Antrios. Oui! Antrios des années 70. Attention, il y a une période similaire, mais celui-là, c'est un de 70. Oui! Évident. Évident, oui. Et en même temps, Magnétique. magnétique, oui. Cher? Et là, tu n'as pas la vibration. Un peu. Non, il faudrait que tu viennes à midi. La vibration du monochrome, on ne l'a pas en lumière artificielle. Encore qu'on ne soit pas tout à fait dans le monochrome. Non. Combien? 200 000. Eh oui! 200 000. Eh oui. Dingue, hein? 200 000.
Tu sais que Marc a vu ce tableau. Ah bon? Atterri. Ah bon? Il a dit que c'était une merde. Terme complètement inapproprié. Ah, c'est juste. On peut pas dire que ce soit une merde. Non. On peut dire je ne vois pas, je ne saisis pas. On peut pas dire que ce soit une merde. Ah, tu as vu chez lui. Tu as vu chez toi, c'est un peu... Enfin, je veux dire, tu t'en fous. Ah, lui c'est un garçon classique. C'est un homme classique. Comment veux-tu... Il s'est mis à rire d'une manière sardonique, sans l'ombre d'un charme, sans l'ombre d'un humour. Tu as l'air de découvrir aujourd'hui que Marc est impulsif. Il n'a pas d'humour. Avec toi, je ris, avec lui, je suis glacée. Bon, il est un peu sombre en ce moment, c'est vrai. Je ne lui reproche pas de ne pas être sensible à cette peinture, il n'a pas l'éducation pour. Il y a tout un apprentissage qu'il n'a pas fait ou qu'il n'a jamais voulu faire, ou parce qu'il n'avait pas de penchant particulier pour. Ce que je lui reproche, c'est son ton, sa suffisance, son absence de tact. Je lui reproche son indélicatesse. Je ne lui reproche pas de ne pas s'intéresser à l'art contemporain. Je m'en fous, je l'aime au-delà. Lui aussi. Non. J'ai senti chez lui l'autre jour une sorte de condescendance, de raillerie aigre. Mais non. Mais si, ne sois pas toujours à vouloir essayer d'aplanir les choses. Cesse de vouloir être le grand réconciliateur du genre humain. Admets que Marc se nécrose. Car Marc se nécrose. On a ri. Tu as ri? On a ri, tous les deux, on a ri. Je te le jure, sur la tête de Catherine, on a ri ensemble tous les deux. Tu lui as dit que c'était une merde et vous avez ri. Non, je ne lui ai pas dit que c'était une merde, on a ri spontanément. Tu es arrivé, tu as vu le tableau, tu as ri et lui il a ri aussi. Oui, si tu veux, après 2-3 mots, c'est comme ça que ça s'est passé. Et il a ri de bon cœur. De très bon cœur. Eh ben tu vois, je me suis trompé. Tant mieux. Tu me rassures, vraiment. Et je vais même te dire mieux, c'est Serge qui a ri le premier. C'est Serge qui a ri le premier. Oui, Il a ri et toi tu as ri après. oui. Mais lui, pourquoi il a ri? Il a ri parce qu'il a senti que j'allais rire, il a ri pour me mettre à l'aise, si tu veux. Mais ça ne vaut rien s'il a ri en premier. S'il a ri en premier, c'était pour désamorcer ton rire. Ça veut pas dire qu'il riait de bon cœur. Il riait de bon cœur. Évidemment. Et pourquoi? Parce que je te connais. Parce que, outre tes égarements d'indulgence, tu es un garçon sain. On ne peut pas en dire autant te concernant. Yvon, regarde-moi dans les yeux. Je te regarde. Tu es ému par le tableau de Serge? Non. Réponds-moi. Demain, tu épouses Catherine et tu reçois en cadeau de mariage ce tableau. Tu es content? Tu es content? Bien sûr que je ne suis pas content. Je ne suis pas content, mais d'une manière générale, je ne suis pas un garçon qui peut dire je suis content. Je cherche un événement dont je pourrais dire de ça je suis content. Es-tu content de te marier? M'a dit un jour bêtement ma mère. Es-tu content de te marier? Sûrement, sûrement maman. Comment ça, sûrement? On est content, on n'est pas content. Que signifie sûrement? Pour moi, il n'est pas blanc. Quand je veux dire pour moi, je veux dire objectivement. Objectivement, il n'est pas blanc. Il y a un fond blanc avec toute une peinture dans les gris. Il y a même du rouge. On peut dire qu'il est très pâle. Il serait blanc, il ne me plairait pas. Marc le voit blanc, c'est sa limite. Marc le voit blanc parce qu'il s'est enferré dans l'idée qu'il était blanc. Yvan, non. Yvan voit qu'il n'est pas blanc. Marc peut penser ce qu'il veut, je l'emmerde. J'aurais dû prendre Agnès hier, manifestement. Pourquoi faut-il que je sois tellement catégorique? Qu'est-ce que ça peut me faire, au fond, que Serge se laisse berner par l'art contemporain? Si, c'est grave, mais j'aurais pu lui dire autrement.
trouver un ton plus conciliant. Si je ne supporte pas physiquement que mon meilleur ami achète un tableau blanc, je dois au contraire d'éviter de l'agresser. Je dois lui parler gentiment. Dorénavant, je vais lui dire gentiment les choses. Tu es prêt à rire? Dis, Yvan a aimé l'Antrios. où est-il? Yvan, L'Antrios. tu veux le revoir? Montre-le. Je savais que tu viendrais. Yvan a capté tout de suite. Mhm. Bon, écoute, on va pas s'apesantir sur cette œuvre. La vie est brève. Au fait, as-tu lu ça? Lis-le. Chef-d'œuvre. Modernissime. Tu lis ça, tu n'as plus besoin de dire autre chose. Entre le cabinet, Françoise, l'hôpital, Françoise qui a décrété que je devais m'occuper des enfants tous les week-ends, nouveauté de Françoise, les enfants ont besoin de leur père. Je n'ai plus le temps de lire, je suis obligée d'aller à l'essentiel. Comment peinture finalement? On t'a éliminé les formes, les couleurs, c'est de scorie. Oui, encore que je puisse apprécier une peinture plus figurative. Par exemple, ton hippo flamand. Très joli. Bah, qu'est-ce qu'il a de flamand? C'est une vue des Carcassonne. Oui, mais enfin, il a un petit goût flamand, la fenêtre, la vue, peu importe. Je le trouve très joli, très agréable. Il ne voit rien, tu sais. Ça, on s'en fout. D'ailleurs, Dieu seul sait combien vaudra un jour l'Antrios. Tu sais, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et j'ai changé d'avis. L'autre jour, je conduisais dans Paris et je pensais à toi. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une véritable poésie dans le lac de Serge? Est-ce que c'est un livret à cet achat incohérent n'est pas un acte hautement poétique? Comme tu es doux aujourd'hui, je ne te reconnais pas. Tu as pris un petit ton suave, subalterne, qui ne te va pas du tout d'ailleurs. Non, non, je t'assure, je fais un monde honorable. Un monde honorable, mais pourquoi? Je suis trop épidermique, je suis trop nerveux. Je vois les choses au premier degré. Je manque de sagesse, si tu veux. Lis Sénèque. Tiens, tu vois, là, par exemple, elle se dit lis Sénèque. Et ça pourrait m'exaspérer. Je serais capable d'être exaspérée par le simple fait que là, dans cette conversation, tu me dises lis Sénèque. C'est absurde. Non, non, ce n'est pas absurde. Ah bon? Non, parce que tu crois déceler. J'ai pas dit que j'étais exaspérée. Tu as dit que tu pourrais. Oui, oui, que je pourrais. Tu as dit que tu pourrais être exaspéré et je le comprends, parce que dans le lit Sénèque, tu crois déceler une suffisance de ma part. Tu me dis que tu manques de sagesse et moi je te réponds lit Sénèque, c'est odieux. Ah, n'est-ce pas? Ceci dit, c'est vrai que tu manques de sagesse, parce que je n'ai pas dit lit Sénèque, j'ai dit lit Sénèque. C'est sûr, c'est sûr. En fait, tu manques d'humour, tout bêtement. Sûrement. Tu manques d'humour, Marc, tu manques d'humour, mon vieux, pour de vrai. Avec Yvon, on est tombé d'accord là-dessus l'autre jour, tu manques d'humour. Yvon trouve que je manque d'humour. Yvan dit comme moi que ces derniers temps, tu manques un peu d'humour. La dernière fois que vous êtes vus, Yvon a beaucoup aimé ton tableau. Il disait que je manquais d'humour. Ah oui, 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 le tableau, beaucoup, vraiment. Et sincèrement, qu'est-ce que tu manges? Ignacia, Tu crois à l'homéopathie maintenant? je crois à rien. Tu vas le mettre où? Pas décidé encore. Là, là. Trop ostentatoire. Et tu vas l'encadrer? Ça ne... Non, 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 non. Ah bon? Ça ne s'encadre pas. Bah pourquoi? Volonté de l'artiste, ça ne doit pas être arrêté. Il y a un entourage. Viens voir. Tu vois là? C'est du sparadrap? Non. C'est une sorte de craft confectionné par l'artiste. C'est amusant comment tu dis l'artiste. Tu veux que je dise quoi? Bah, tu dis l'artiste, tu pourrais dire le peintre, comment il s'appelle? L'Antrios. Oui. Bah, tu dis l'artiste comme... Bref, ça n'a pas d'importance. Je dis l'artiste comme quoi? Tu dis l'artiste... Non, 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 j'allais dire une connerie. Non, non, dis. Bah, tu dis l'artiste comme une entité intouchable, une sorte de divinité.
Mais c'est une divinité pour moi. Tu ne crois tout de même pas que j'ai claqué cette fortune pour un vulgaire mortel? Bien sûr. Lundi, je suis allée à Beaubourg. Tu sais combien il y a d'entrios à Beaubourg? 3. 3 entrios à Beaubourg. Épatant. Et le mien n'est pas moins beau. Sûrement. Pourquoi tu es à cran comme ça? Je ne suis pas à cran. Bah si tu es à cran. Je ne suis pas à cran. En fait, je t'énerve. Non, tu ne m'énerves pas. Pourquoi tu m'énerverais? Il m'énerve, c'est vrai, il m'énerve. Il a une espèce de petit ton douceâtre, un petit rire entendu derrière chaque mot. On dirait qu'il s'efforce de rester aimable. Mais ne reste pas aimable, mon petit vieux, ne reste pas aimable, surtout. Serait-ce l'Antrios, l'achat de l'Antrios, qui aurait installé cette gêne entre nous? Un achat qui n'aurait pas eu sa caution. Mais je me fous de sa caution, je me fous de ta caution, Marc. Serait-ce l'Antrios, l'achat de l'Antrios? Non, le mal vient de trop loin. Il vient très précisément de ce jour où tu as prononcé sans humour, en parlant d'un objet d'art, le mot déconstruction. Ce n'est pas tant le terme déconstruction qui m'a bouleversé. La gravité avec laquelle tu l'as proféré. Tu as dit sérieusement, sans distance, sans un soupçon d'ironie, le mot déconstruction, toi mon ami. Ne sachant pas comment affronter la situation, j'ai lancé que je devenais misanthrope. Et tu m'as rétorqué, qui es-tu? D'où parles-tu? D'où es-tu en mesure de t'exclure des autres? M'a rétorqué Serge de la manière la plus infernale et si inattendue de sa part. Qui es-tu, mon petit Marc, pour t'estimer supérieur aux autres? Et alors? Et alors rien. Rien n'est résolu. Tu as maigri. Oui, bien sûr. J'ai perdu 4 kilos, uniquement par angoisse. Les Sénèques. La vie heureuse. Voilà ce qu'il me faut. Il dit quoi, lui? Chef-d'œuvre. Ah bon? Il n'a pas lu. Ah bon? Un mais Serge m'a parlé de chef-d'œuvre tout à l'heure. J'ai dit chef-d'œuvre parce que c'est un chef-d'œuvre. Oui, oui. C'est un chef-d'œuvre. Pourquoi tu prends la mouche? Tu as l'air d'insinuer que je dis chef-d'œuvre à tout bout de champ. Pas du tout. Tu dis ça avec une espèce de ton narquois. Mais pas du tout. Si, chef-d'œuvre. Avec un ton. Mais il est faux, pas du tout. Par contre, tu as ajouté le mot modernissime. Et alors? Tu as dit modernissime comme si moderne était le nec plus ultra du compliment, comme si, en parlant d'une chose, on pouvait dire plus haut, plus définitivement haut que moderne. Et alors? Et alors, rien. Et je n'ai pas fait mention de issime, tu as remarqué, modernissime. Tu me cherches aujourd'hui? Non. Bon, c'est le con, vous n'allez pas vous engueuler. Tu ne trouves pas extraordinaire que quelqu'un qui a écrit il y a près de 2000 ans soit toujours d'actualité? Si, c'est le propre des classiques. Question de mots. Bon, le cinéma, c'est foutu, j'imagine. Désolée. On va dîner? Serge m'a dit que tu étais très sensible à son tableau. Je suis assez sensible à ce tableau, oui, pas toi, je sais. Tu vas le mettre où? Je ne sais pas encore. Ah, pourquoi tu ne le mettrais pas là? Mais parce que là, il est écrasé par la lumière du jour. Ah, ouais, c'est vrai. J'ai pensé à toi ce matin au magasin. On a reproduit 500 affiches d'un type qui peint des fleurs blanches, complètement blanches, sur un fond blanc. L'Antrios n'est pas blanc. Ah, non, pas vraiment, non. Yvon, tu trouves que le tableau n'est pas blanc? Non, pas vraiment. Ah bon, tu vois quoi comme couleur? Bah, je vois des couleurs. Je vois du jaune, du gris, des lignes un peu ocre. Et tu es ému par ces couleurs? Je suis émue par ces couleurs. Yvon, tu es sans consistance. Tu es un être hybride et flasque. Pourquoi tu
est agressif avec Yvan comme ça? Parce que c'est un petit courtisan servile. Le fait par le fric. Le fait parce que tu crois être la culture. La culture que je vomis définitivement d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il te prend? Bon. Ciao, je m'en vais. Reste. Je vois pas pourquoi je dois supporter vos vapeurs. Comment peux-tu dire devant moi, Yvan? Devant toi quoi? Devant toi quoi? Comment peux-tu dire que ces couleurs te touchent? Parce que c'est la vérité. La vérité, ces couleurs te touchent? Ces couleurs me touchent. Ces couleurs te touchent, Yvan. Ces couleurs le touchent. Il a le droit. Non, il n'a pas le droit. Pourquoi il n'a pas le droit? Il n'a pas le droit. Je n'ai pas le droit. Non! Pourquoi il n'a pas le droit? Tu sais que t'es pas bien en ce moment, tu devrais consulter, hein? Il n'a pas le droit de dire que ces couleurs le touchent parce que c'est faux. Ces couleurs ne me touchent pas? Il n'y a pas de couleur. Tu ne les vois pas, elles ne te touchent pas. Mais parle pour toi. Quel avilissement, Yvan. Mais qui es-tu, Marc? Qui es-tu pour imposer ta loi? Un homme qui n'aime rien, qui méprise tout le monde, qui met un point d'honneur à ne pas être un homme de son temps. Ça veut dire quoi être un homme de son temps? Un homme de son temps est un homme qui vit dans son temps. Un homme de son temps n'arrête pas l'histoire de la peinture à une vision hypoflammante de Cavaillon. Carcassonne. C'est pareil. Un homme de son temps est un homme qui participe à la dynamique intrinsèque de l'évolution. Et ça, c'est bien d'après toi? Mais ce n'est ni bien ni mal. Pourquoi veux-tu moraliser? Tu C'est es dans l'ex- l'ordre des choses. Tu es l'exemple qui participe à la dynamique intrinsèque de l'évolution? Oui. Et Yvan? Mais non, un être hybride, ça participe à rien. Yvan, à sa manière, est un homme de son temps. Et tu vois ça à quoi chez lui? Pas à la croûte qu'il a dessus de sa cheminée. Ce n'est pas du tout une croûte. Si, c'est une croûte. Mais non! Bravo. Je crains que ce soit son père qui l'ait peinte. Ah bon? Ouais. Merde. Mais toi aussi, tu l'as. Ouais, mais je m'en suis souvenu en le disant. Oh merde! Le retour d'Yvan. L'ascenseur est occupé. Je m'engouffre dans l'escalier et je pense, tout en dégringolant, lâche, hybride, sans consistance. Je me dis, je reviens avec un flingue. Je le bute. Il verra si je suis flasque et servile. J'arrive au rez-de-chaussée et je me dis, mon petit vieux, tu n'as pas fait 6 ans d'analyse pour finir par buter ton meilleur ami. Et tu n'as pas fait 6 ans d'analyse pour ne pas percevoir derrière cette démence verbale un profond mal-être. Je réamorce une remontée et je me dis, tout en gravissant les marches du pardon, Marc appelle au secours. Je dois le secourir. Tu sais, j'en pâtir moi-même. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai parlé de vous à Finkelzone, mon psy. Tu parles de nous à Finkelzone? Oui, j'ai noté parce que c'est compliqué. Je vous lis? Lis. Si je suis moi parce que je suis moi, si tu es toi parce que tu es toi, je suis moi et tu es toi. Si en revanche, je suis moi parce que tu es toi, si tu es toi parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi. Vous comprendrez que j'ai dû l'écrire. Tu le payes combien? 100 € la séance, 2 fois par semaine. Tu as de la chance d'être coaché par ce type. Ah oui, et tu seras gentil de nous recopier cette formule. Oui, elle nous sera sûrement utile. Vous avez tort, c'est très profond. Si c'est grâce à lui que tu es revenu tendre ton autre joue, tu peux le remercier. Il a fait de toi une lope, mais tu es content, c'est l'essentiel. Tout ça parce qu'il ne veut pas croire que j'apprécie ton entrios. Je me fous de ce que vous pensez de ce tableau, toi comme lui. Mais plus je le vois, plus je l'aime, je t'assure. Je propose qu'on cesse de parler de ce tableau une bonne fois pour toutes, ok?
C'est une conversation qui ne m'intéresse pas. Nous ne sommes pas dignes de le regarder. Exact. Ou tu as peur qu'en ma présence, tu finisses par l'observer avec mes yeux. Non. Tu sais ce que dit Paul Valéry? Je me Je vais fous, mettre de- oui, je vais je mettre me devant fous ton de ce que boulot. dit Paul Valéry. Tu n'aimes pas non plus Paul Valéry. Ne me cite pas Paul Valéry. Mais tu aimais Paul Valéry. Je me fous de ce que dit Paul Valéry. C'est toi qui me l'as fait découvrir. C'est toi-même qui m'as fait découvrir Paul Valéry. Ne me cite pas Paul Valéry, je me fous de ce que dit Paul Valéry. De quoi tu ne te fous pas? Que t'aies acheté ce tableau, que t'aies dépensé 200 000 euros pour cette merde. Mais tu vas pas recommencer, Marc. Je vais te dire ce dont je ne me fous pas, puisqu'on en est aux confidences. Je ne me fous pas de la manière dont tu as suggéré, par ton rire et tes insinuations, que moi-même je trouvais cette œuvre grotesque. Tu as nié que je pouvais avec sincérité y être attaché. Tu as voulu créer une complicité odieuse entre nous. Et pour reprendre ta formule, Marc, c'est ça qui me relie moi à toi ces derniers temps. Ce permanent soupçon que tu manifestes. C'est vrai que je peux pas imaginer que tu aimes sincèrement cette toile. Mais pourquoi? Parce que j'aime Serge, et que je suis incapable d'aimer Serge achetant ce tableau. Pourquoi tu dis achetant? Pourquoi tu ne dis pas aimant? Et parce que je peux pas dire aimant, je peux pas croire aimant. Alors achetant pourquoi si je n'aime pas? Ah, c'est toute la question. Quand tu m'as demandé ce que je pensais de Paula, une fille qui m'a soutenu à moi pendant tout un dîner, qu'on pouvait guérir la maladie des vers dans l'eau à l'homéopathie, je ne t'ai pas dit que je la trouvais laide, rugueuse et sans charme. J'aurais pu. C'est ce que tu penses de Paula? À ton avis? Non, non, il ne pense pas ça. On peut pas penser ça de Paula. Réponds-moi. Tu vois l'effet que ça fait. Est-ce que tu penses sincèrement ce que tu viens de dire sur Paula? Au-delà même. Mais non. Retire ce que tu viens de dire, Serge. Non. Mais si. Retire ce que tu viens de dire. Mais retire, c'est ridicule. Serge, pour la dernière fois, je te somme de retirer ce que tu viens de dire. Un couple aberrant à mes yeux. Un couple de fossiles. Mais arrêtez, vous êtes complètement anormaux tous les deux. Deux garçons normaux qui deviennent complètement cinglés. Moi je supporte que tu fréquentes Paula. Je ne t'en veux pas d'être avec Paula. Tu n'as aucune raison de m'en vouloir. Et toi tu as des raisons de m'en vouloir. Tu vois, j'allais dire d'être avec l'Antrios. Oui. Quelque chose m'échappe. Je ne t'ai pas remplacé par Paula. Parce que moi je t'ai remplacé par l'Antrios. Oui. Je t'ai remplacé par l'Antrios. Oui, par l'Antrios et compagnie. Tu comprends ce que je dis? Je m'en fous, vous êtes cinglés. De bon temps, tu n'aurais jamais acheté cette toile. Qu'est-ce que ça signifie de ton temps? Du temps où tu me distinguais des autres, du temps où tu mesurais les choses à mon aune. Il y a eu un temps de cette nature entre nous? Comme c'est cruel. Et petite ta part. Ah non, je t'assure, je suis éperdué. Si Yvan n'était pas l'être spongieux qu'il est devenu, il me soutiendrait. Continue, je t'ai dit, ça glisse. Il fut un temps où tu étais fier de m'avoir pour ami. Tu te félicitais de mon étrangeté, de ma propension à rester hors du coup. Tu aimais exposer ma sauvagerie en société, toi qui vivais si normalement. J'étais ton alibi. Mais il faut croire que cette sorte d'affection se tarit. Sur le tard, tu prends ton autonomie. J'apprécie le sur le tard. Et je hais cette autonomie, la violence de cette autonomie. Je suis trahi, tu m'abandonnes. Tu es un traître pour moi. Il était mon mentor, si je comprends bien. Et si moi je t'aimais en qualité de mentor, toi, de quelle nature était ton sentiment? Tu le devines? Oui. Oui, mais je voudrais te l'entendre dire. J'étais flatté, j'aimais ton regard. J'étais toujours su gré de me considérer comme à part. J'ai même cru que cet à part était de l'ordre du supérieur, jusqu'à ce qu'un jour tu me dises le contraire. C'est consternant. C'est la vérité. Quel échec. Oui, quel échec. Ah, quel échec. Surtout pour moi. Toi, tu t'es découvert une nouvelle famille. Ta nature idolâtre a trouvé d'autres objets. L'artiste, la déconstruction. Finkelson est un génie. Je vous signale qu'il avait tout compris. J'aimerais que tu cesses d'arbitrer, Yvan. Et que tu cesses de me considérer comme extérieur à cette conversation. Tu veux m'y faire participer? Pas question, en quoi ça me regarde? Tu vois, Yvan, ce que je supporte pas chez toi en ce moment, outre tout ce que je t'ai déjà dit et que je pense, c'est ton désir de nous niveler, pour mettre ta lâcheté en sourdine. Égaux, tu nous voudrais. Égaux dans la discussion, égaux dans l'amitié d'autrefois. Mais nous ne sommes pas égaux, Yvan. Tu dois choisir ton camp. Ta présence veule, ta présence de spectateur veuléneux nous entraîne, Marc et moi, dans les pires excès. Ah, toi aussi, tu t'y mets. Oui, parce que sur ce point, je suis entièrement d'accord avec lui. Tu crées les conditions du conflit. Mais vous savez que je peux pleurer? Je peux me mettre à pleurer là. D'ailleurs, je n'en suis pas loin. Pleure. Pleure. Vous me dites pleure. Mais tu as toutes les raisons de pleurer. Tu vas épouser une gorgone, tu perds des amis que tu perds éternels. Et tu mon mariage? Et mon mariage, vous vous souvenez? Vous êtes témoin? Tu peux encore changer.
Bien sûr que non, je vous ai inscrit. Tu peux en choisir d'autres au dernier moment. Non, on n'a pas le droit. Mais si. Non. T'affole pas, on viendra. Tu devrais annuler ce mariage. Ça, c'est vrai. Mais merde, qu'est-ce que je vous ai fait? Mais c'est ignoble ce que vous faites. Vous auriez pu vous engueuler après le 12. Non. Vous vous arrangez pour gâcher mon mariage. Un mariage qui est déjà une calamité, qui me fait perdre 4 kilos. Vous le ruinez définitivement. Les deux seules personnes qui me procuraient un embryon de satisfaction s'arrangent pour s'entretuer. Je suis vraiment, mais alors vraiment le garçon verni. Calme-toi. Mais ne me dis pas calme-toi, je n'ai aucune raison de me calmer. Si tu veux me rendre fou, dis-moi calme-toi. Calme-toi, la pire chose qu'on peut dire à quelqu'un qui a perdu son calme. Je suis pas comme vous. Je ne veux pas avoir d'autorité, je veux pas être une référence, je ne veux pas exister par moi-même. Je veux être votre ami, Yvan le Farfadet. Yvan le Farfadet. Tu n'as pas quelque chose à grignoter, n'importe quoi? J'ai des olives. Ouais, donne. En arriver à de telles extrémités, un cataclysme pour un panneau blanc. Il n'est pas blanc. Une merde blanche. Parce que c'est une merde blanche, reconnais-le mon vieux. C'est complètement insensé ce que t'as acheté. Tu as sur toi tes fameux feutres. Pourquoi faire? Tu as ou pas? Attends. Oui, j'ai un bleu. Donne. Vas-y, Tu vas pas le faire? vas-y. Allez. Mais vous êtes fous alliés tous les deux. Sous le regard horrifié d'Yvan, Marc suit avec le feutre un des liserés transversaux. Serge est impassible. Puis avec application, Marc dessine sur cette pente un petit skieur avec un bonnet. Bon, j'ai faim. On va dîner. Le lendemain du mariage, Catherine est allée déposer au cimetière Montparnasse, sur la tombe de sa mère morte, son bouquet de mariée et un petit sachet de dragée. Je me suis éclipsée derrière une chapelle pour pleurer. Et le soir, repensant à cet acte bouleversant, j'ai encore sangloté dans mon lit en silence. Il faut vraiment que je parle à Fine Kelson de cette propension à pleurer. Je pleure tout le temps, ce qui n'est pas normal pour un garçon de mon âge. Cela a commencé, ou du moins s'est clairement manifesté, le soir du tableau blanc chez Serge. Une fois que Serge avait montré à Marc, par un acte de pure démence, qui tenait davantage à lui qu'à son tableau, nous sommes allés dîner chez Émile. Chez Émile, Serge et Marc ont essayé de reconstruire une relation anéantie par les mots et les événements. À un moment donné, l'un d'entre nous a employé le mot « période d'essai ». J'ai fondu en larmes. L'expression « période d'essai » appliquée à notre amitié a provoqué en moi un séisme absurde et incontrôlé. En réalité, je ne supporte plus aucun discours rationnel. Tout ce qui a fait le monde, tout ce qui est beau et grand dans ce monde, n'est jamais né d'un discours rationnel. Lorsque nous sommes parvenus, Marc et moi, à l'aide d'un savon suisse à base de fiel de bœuf prescrit par Paula à effacer le skieur, j'ai contemplé l'anthrios et me suis tournée vers Marc. Savais-tu que les feutres étaient lavables? Non, m'a répondu Marc. Non. Et toi? Moi non plus, ai-je répondu rapidement en mentant. Sur l'instant, j'ai failli dire, moi, je le savais. Mais pouvais-je commencer notre période d'essai par un aveu aussi décevant? D'un autre côté, débuter par une tricherie, n'exagérons rien.
D'où me vient cette vertu stupide? Pourquoi faut-il que les relations avec Marc soient si compliquées? Sous les nuages blancs, la neige tombe. On ne voit ni les nuages blancs, ni la neige, ni la froideur et l'éclat blanc du sol. Un homme seul à ski glisse. La neige tombe jusqu'à ce que l'homme disparaisse et retrouve son opacité. Mon ami Serge, qui est un ami depuis longtemps, a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 3,60 m sur 2,20 m. Elle représente un homme qui traverse un espace et qui disparaît. Merci beaucoup à vous et à vous. Un grand bravo. Pour ceux que ça intéresse, l'atelier théâtre, c'est donc le jeudi. Elle m'a fait sa promo. D'accord, tu viens quand tu veux. Venez donc, madame, vous nous donnerez votre nom à la sortie, s'il vous plaît. D'accord, qu'on note tout ça. C'est donc les jeudis à 12h30. Voilà, c'est Anne qui gère tout ça. Et à cette occasion, je la remercie grandement. Sur ce, Marc Favier, bravo à toi aussi, tu es caché là-haut. Je les libère, m'a fait le temps que j'avais dit, je ne sais pas. Et sur ce, c'est l'heure de retourner au bureau ou pas? Bon après-midi à vous.